Croix de Saint-André, Kilt et Cornemuse. Ce dimanche à Édimbourg, impossible de se tromper sur l'équipe que soutiennent ces supporters de rugby. Car même si nous sommes au Royaume-Uni, pour beaucoup, c'est l'Écosse qui passe en premier. Je suis très écossais. Quand quelqu'un me demande d'où je viens, je réponds Écosse. À tel point que certains réclament même l'indépendance de l'Écosse. Tony milite pour le SNP, le parti indépendantiste qui dirige le gouvernement local. Il est en charge de la campagne d'un candidat au conseil municipal. Aujourd'hui, nous allons faire du porte-à-porte et distribuer des prospectus dans ce quartier d'Édimbourg. Nous allons demander aux électeurs ce qu'ils pensent des prochaines élections municipales. Et aussi, nous allons profiter pour entamer la conversation, voir avec ces gens pourquoi l'indépendance de l'Écosse serait une bonne chose. Car le SNP compte organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014. Le travail de persuasion ne fait que commencer. Cheers. Je me demandais si vous aviez déjà réfléchi à la prochaine élection et si vous envisageriez de voter en faveur de l'indépendance. Qu'en pensez-vous? Je vais voter sans aucun doute pour l'indépendance de l'Écosse. Votre avis? Oui, bien sûr. Vous êtes pour? Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bien, donc vous ne voteriez pas en faveur de l'indépendance en 2014? C'est trop compliqué et ça prendra probablement, je sais pas, les prochaines 50 années à se mettre en place. Malgré les réfractaires, les arguments pour l'indépendance commencent à convaincre. Il y a 2 ans, nos sondages montraient que 20-25% étaient en faveur de l'indépendance de l'Écosse. Aujourd'hui, c'est à 40%. Donc vous pouvez constater une évolution. L'enjeu, c'est maintenant de savoir si le soutien va continuer à grandir et dépasser les 50% pour atteindre la majorité, ou si en fait, il a atteint son seuil maximum. À Dumbarton, sur la côte ouest de l'Écosse, la campagne pour les élections municipales a aussi commencé. On vend des livres pour récolter des fonds. Et ici, c'est le non à l'indépendance qui rapporte des voix. Il y a un certain nombre d'électeurs que nous avons rencontrés qui n'ont pas soutenu le parti jusqu'à présent et qui nous disent qu'ils vont voter pour nous cette fois-ci, parce qu'ils sont contre l'indépendance. Là, c'est seulement une élection municipale, mais déjà le référendum sur l'indépendance préoccupe les électeurs et divise l'opinion. La raison de cette forte opposition se cache derrière quelques collines. La base de Faslane abrite les sous-marins nucléaires britanniques. Si l'Écosse devient indépendante, le SNP souhaite s'en débarrasser. Jusqu'à 11 000 emplois seraient menacés. Pour cette épicerie bourdonnante des alentours, ce sont autant de clients. Tout va bien jusqu'à présent, mais si la base n'était pas là et que malheureusement le SNP la fermait, mon commerce en souffrirait très durement. Le référendum pourrait ne pas avoir lieu avant 2014 et déjà les camps se dessinent. Reste 11% d'indécis. Ils sont le véritable enjeu de cette campagne pour l'indépendance de l'Écosse.